Shalom Aleichem les amis, bienvenue à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine et de partager avec vous des perles de la Torah en bataille. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, à liker, à commenter et à faire passer. Ce cours, premièrement, il est dédié à l'élévation de l'âme d'un très cher ami à moi. Shlomo Philippe Ben Abraham Esther, que son mérite nous protège les amis. Alors on commence avec le coaching de la semaine. Aujourd'hui, on va expliquer que le mal, il n'existe pas, que l'épreuve est source de guérison. Dans notre paracha, on parle des serpents. Si je vous dis serpent, à quoi ça vous fait penser? Au Yetzirah, au serpent originel, celui qui a fait fauter le premier homme. Et c'est à cause de lui qu'on est encore là aujourd'hui, avec nos souffrances, avec nos épreuves. Dans notre paracha, il devient une source de guérison. Au cas où vous ne le savez pas, le peuple d'Israël a fait du Lachon Hara dans le désert. Sur Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'envoyer une épidémie, d'envoyer les serpents. Ils ont mordu le peuple d'Israël. Ils sont tous effondrés à bataille. Moshe Rabbeinu se met à prier de tout son cœur pour sauver ses enfants. Le berger, le tzadikador, prie pour ses enfants. Rien à faire. Akadosh Baruch Hu n'accepte pas sa prière. Il demande à Moshe Rabbeinu de faire un serpent, de le placer sur un bâton et d'élever ce bâton avec le symbole du mal, le Nachash, de l'élever vers le ciel, Rabotai, de le mettre, Rabotai, en direction du ciel. Et là, il y a marqué dans le Passouk que tout celui qui a été mordu et qui va regarder ce serpent-là, le symbole du mal, il va être guéri. Guéri de sa morsure. Comment on peut expliquer une chose pareille? Encore une question pour vous. Est-ce que vous vous rappelez, à la pharmacie, moi quand j'allais à la pharmacie, je voyais tout le temps un petit symbole avec un serpent autour d'un bâton. Pourquoi on ne s'est pas posé la question? On vient acheter des médicaments. Et là, on voit le symbole du mal. Celui qui mord, celui qui tue. Et comment ça marche tout ça? Eh bien, il faut savoir que, comme on vient de le dire, Akadosh Baruch Hu a seulement demandé à Moshe Rabbeinu, arrête de prier. Quand un juif il a une épreuve, alors des fois il faut prier, et des fois Hachem il demande autre chose. Il n'accepte pas notre prière, on veut s'en sortir, on veut être bien dans notre peau, on veut avancer, on veut s'en sortir. Mais Hachem il te dit, arrête de prier. Regarde d'où le mal vient. Regarde pourquoi elle est venue. Rappelle-toi que la morsure, cette douleur-là, elle peut devenir source de guérison si tu sais la regarder, si tu sais la replacer. Dans la paracha, Akadosh Baruch Hu a demandé de mettre ce symbole en direction du ciel. C'est moi qui l'ai créé, dit Akadosh Baruch Hu, peuple d'Israël. Ton épreuve, c'est moi qui te l'ai amené. C'est moi qui t'ai envoyé cette souffrance-là pour que tu regardes vers le ciel et que tu te rappelles. Pas seulement qu'il faut regarder vers le ciel, la Emouna. Que tu te rappelles que le mal, le serpent, il est placé en haut. Il est là pour t'élever. Il est bon pour toi. Il est dirigé vers le ciel. C'est moi qui l'ai envoyé, c'est moi qui l'ai créé. Pour te faire avancer. Une petite histoire. Une petite fille à Bretagne. Une petite fille de 6 ans. 6 ans qui bégayait, mais c'était une catastrophe. Une vraie catastrophe. La pauvre, elle a souffert le martyr à Bretagne à l'école. Elle venait de France, en Israël. C'était pas facile déjà. L'intégration, ainsi de suite. Mais elle bégayait à n'en plus finir. Et les petites filles ont commencé à se moquer d'elle. À se moquer d'elle du matin au soir. Ça s'est pas arrêté à des moqueries. Ça a commencé à devenir du bizutage. Elle a été mise de côté. Elle a été exclue de la classe à Bretagne par ses amis. Cette petite fille-là, elle ne voulait plus aller à l'école. Au début, c'était un jour. Après une semaine, après un mois, sa maman lui a dit « Ma fille, tu as le choix aujourd'hui. Tu as le choix. Ou bien tu vas t'arrêter. Tu peux rester à la maison, je te comprends. C'est trop difficile pour toi. Je suis avec toi, je te comprends, ma fille. Mais tu as une deuxième possibilité. Tu peux devenir un Gézaït. Un tronc d'arbre, une porte blindée. C'est pas que ça on dit ici et ça sort de là-bas. Il n'y a rien qui rentre dans tes oreilles. Tu méprises les paroles des gens qui sont méprisables, des gens qui te veulent du mal. Tu ne les écoutes même pas, ils n'existent même pas à tes yeux. Donc tu as le choix, ma fille. Cette petite fille, c'était une sadéquette, une petite princesse Rabotai. Elle a décidé de prendre le deuxième conseil, de devenir une porte blindée. Et Rabotai, c'est devenu une meneuse. Une meneuse! Aujourd'hui, elle bagaille encore un petit peu, je la connais très bien, mais c'est une meneuse. Elle a plus d'amis que tout le monde à l'école. Et c'est elle qui aide les gens. Imaginez-vous, elle a pris son bégaiement. Cette épreuve qui est terrible pour un enfant, imaginez-vous ce que ça peut laisser sur elle. Mais elle a transformé ça en tremplin. Aujourd'hui, elle est forte à Bretagne. Deuxième histoire. Un homme que vous connaissez tous. Un jour, il est monté sur son toit et il a été frappé par la foudre. Ils l'ont amené à l'hôpital et ils ont trouvé qu'une solution. L'amputer des 4 membres. Les 2 bras et les 2 jambes. Imaginez-vous, des fois quand on a mal au ventre le matin, quand on a mal à la tête, on n'arrive plus à marcher.
Mais lui, il a été amputé des 4 membres à Botaï. Et au cas où vous ne le savez pas, il a fait des marathons. Il a obtenu tous les prix. Et il est même devenu l'un des plus grands conférenciers. C'est lui qu'on appelle dans les entreprises pour motiver les bras cassés. Les gens qui en ont marre de la vie. Les gens qui sont dans le yiouch, dans le désespoir, et qui n'arrivent plus à faire des contrats, qui n'arrivent plus à aller de l'avant. C'est lui qu'on ramène pour faire des conférences à Botaï. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Mais il a une bouche et un cœur, cet homme-là. Ben Porat Yosef. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas laissé aller. Il a pris son handicap et il est devenu l'un des plus grands conférenciers à Botaï. Troisième histoire, au cas où vous ne connaissez pas, le Rav de Yad Sarah, qui a eu, Hashem Yishmor Lo Aleinu L'Alechem, à la Fardim Israël, un enfant handicapé. C'était très dur pour lui. Un enfant handicapé qui n'arrivait pas à gérer. Et il a essayé de trouver ce qu'on appelle du matériel médical, mais impossible de trouver. Une chaise roulante, comment on fait des soins, et c'était une catastrophe à l'époque. Et là, Rabota, il a décidé de s'aider lui-même et aussi d'aider tout le peuple d'Israël. Il a ouvert l'association qui s'appelle Yad Sarah, la main de Sarah. On te tend la main, c'est un irgout de chesed. Le peuple d'Israël, il adore faire du bien autour de lui et aider les gens. Et même ceux qui ont des difficultés, qui sont poignés à l'intérieur, ils décident de s'aider eux-mêmes et même de faire profiter les autres. Eh bien, ce Rav-là, il a décidé d'ouvrir une des plus grandes associations d'Israël de chesed. À Botaï, plus de 7000 bénévoles qui se déplacent dans les maisons avec un sourire, avec un cœur ouvert, un cœur chaleureux pour empêcher les gens d'aller à l'hôpital. L'hôpital, quand les gens ils arrivent là-bas, ils sont mis de côté. On s'occupe de leur corps, mais de leur esprit, de leur âme, c'est une catastrophe à Botaï. Et là, il y a de la chaleur, il y a des soins médicaux, il y a même du matériel à n'en plus finir. Il y a ce qu'on appelle du chesed, on prête, et c'est extraordinaire. On voit des gens qui sont heureux, même dans la maladie, grâce à ce juif qui a eu cette épreuve. Nous dit le Baal Shem Tov Akadosh, le mal n'existe pas. Ara ou Kisé le Tov. Le mal, il vient juste être un siège pour le bien. Il vient t'amener le bien devant toi. Dans la Kabbalah, le mal s'appelle Klippa. Pourquoi Klippa? Pourquoi on n'appelle pas le mal comme il est? Eh bien, c'est pour t'expliquer que la Klippa, l'écorce, elle vient protéger le fruit. Elle n'est pas consommable, elle vient cacher le fruit, mais elle vient aussi le protéger. Premièrement. Deuxièmement, elle a la même forme que le fruit. Donc elle vient te dévoiler qu'est-ce qu'il y a derrière. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, prends le Yetzar, prends le mal, prends le serpent, prends celui qui est à la source de tous les maux dans ce monde et redirige-le vers le ciel, qui regarde d'où il vient. Et là, ils vont s'en sortir à Botaï. Tout celui qui l'a regardé, il a guéri. Shabbat Shalom.